Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3207 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 11 février avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui du défenseur central du Bayer Leverkusen. Il s'agit de Jonathan Tah, il fête aujourd'hui ses 29 ans. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le FC Barcelone librement la saison prochaine, donc bon anniversaire à lui. Lunin, le gardien du Real Madrid, fête aujourd'hui ses 26 ans. Ouattara, joueur de Bournemouth, fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a également Milan Skriniar, défenseur du Fenerbahçe, qui a été prêté par le PSG, fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou par exemple l'Algérien Anis Hadj Moussa, joueur du Feyenoord Rotterdam, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier lundi. Quelques rencontres. On commence tout d'abord en Serie A, belle affiche, l'Inter Milan contre la Fiorentina et c'est l'Inter qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Donc un but contre son camp et un but d'Arnautovic, un côté Inter contre un but de Mandragora, un côté Fiorentina. Donc c'est l'Inter qui réalise la bonne opération et surtout il met fin à la série de 3 victoires d'affilée pour la Fiorentina. C'est fini, vu que l'Inter s'est imposé hier. Donc voici les stats, plus de 22 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc la victoire est plutôt logique, bien sûr, pour l'équipe de l'Inter Milan. Donc l'homme du match, c'est Carlos Augusto, qui a reçu le prix MVP, le prix du meilleur joueur de cette rencontre. Et du coup, tous les résultats de cette 24e journée en Italie avec le dernier match, j'ai dit Inter-Fiorentina 2-1. Et du coup, le classement, donc l'Inter avec cette victoire revient à 1 point du leader Naples avec le même nombre de matchs joués pour les deux équipes. Naples 55, l'Inter 54, puis après il y a un petit creux de 4 points avec l'Atalanta 3e, 50 points. On quitte l'Italie, direction l'Espagne, il y avait également un match hier soir, donc Mallorca contre Osasuna, score final 1 partout entre ces deux équipes avec l'égalisation à côté Osasuna, la 94e minute, bien sûr, de la rencontre dans toute fin de match. Donc voici les stats de la partie et du coup tous les résultats de cette 23e journée de Liga et du coup le classement, ça bouge pas en tête, toujours le Real devant l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. On reparlera dans quelques minutes là de ce championnat espagnol. On quitte l'Espagne, on revient nous en France. Il y avait un match de Ligue 2 hier, l'équipe de Caen contre l'équipe de Dunkerque. Dunkerque, la semaine dernière, souvenez-vous, ils avaient éliminé l'équipe, c'était il y a une semaine jour pour jour, mardi dernier, l'équipe de Lille au tir au but, lors des pénaltys. Et bien hier, ils sont partis s'imposer 2-0 à Caen. C'était surprenante équipe de Dunkerque, donc parfait le résultat. Bon, j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, les gars, il n'y a rien à dire. Ils ont été totalement supérieurs à l'équipe du Stade Malherbe de Caen. Plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts marqués. Il y a quand même 6 arrêts, le gardien de Caen. Donc Caen, les gars, c'est quand même très critique leur situation. Donc déjà, les stats du match catastrophiques. 4 tirs, 0 tirs cadrés. Si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et surtout, Caen, les gars, c'est 9 défaites de suite. 9 défaites d'affilée pour le Stade Malherbe de Caen. Seulement 2 buts inscrits sur leurs 8 derniers matchs de Ligue 2. Ils se dirigent tout droit, ils sont derniers. Ils sont derniers actuellement de la Ligue 2. Donc déjà, voilà tous les résultats de cette 22e journée du championnat de 2e division française. Et là, on voit juste les premiers qui Dunkerque qui remontent à la 4e position. Mais Caen, un dernier, les gars, ils ont moins 7 ou 8 points de retard sur le premier non barragiste qui doit être Rodez. Donc ça sent très mauvais. Pour l'équipe où le propriétaire c'est Mbappé. Et Dunkerque revient dans le top 4 bien sûr de cette Ligue 2. Donc voilà ce qu'il va dire sur les rencontres hier. Il n'y a pas grand chose, mais voilà. On parle bien sûr de tous les résultats, des matchs un peu importants. On continue maintenant, on va parler du programme du jour parce qu'aujourd'hui c'est la Ligue des Champions, c'est les barrages de cette Champions League. C'est la première fois qu'il y a des barrages parce qu'avant on sait que c'était plutôt directement les 8e de finale. Donc là il y a ce barrage. Voilà, donc les 8 rencontres, donc c'est simple, 4 rencontres aujourd'hui. Donc là de Brest City, Juve et Sporting. Et demain il y aura Bruges, Feyenoord, Celtic, Monaco, enfin des équipes qui reçoivent. Voilà pour cette semaine et les matchs retour ont lieu la semaine prochaine. Par exemple Brest PSG qui se joue mardi. Match retour, ça sera mercredi prochain. Et concernant par exemple le Feyenoord Milan qui se joue demain, match retour, ça sera mardi prochain. Vous avez compris bien sûr. Donc concernant les rencontres du jour, il y a ces 4 là. Et voilà, il y a des belles affiches. Il y a surtout pour moi un match qui sort du lot, Manchester City Real Madrid, qui reste l'affiche du jour. Donc un match à 18h45, le PSG contre Brest. Bonne nouvelle, comme ça je pourrai avoir 2 matchs. Donc celui-là et celui-là. J'ai regardé les 2 là. Donc il y a aussi un Juve PSV et un Sporting Dortmund. Voilà, au programme bien sûr. Pour cette journée, donc nous on commence avec ce Stade Brestois, Paris Saint-Germain. Rendez-vous 18h45 pour le match aller au Roudourou, du côté du stade de Guingamp. Et ça fait bien évidemment la une du journal L'équipe aujourd'hui. Qui l'eût cru en gros que 2 équipes françaises allaient s'affronter en match élimination directe. Donc une telle affiche à ce stade de la compétition semblait inenvisageable. De surprenants Brestois reçoivent des Parisiens toujours invaincus en Ligue 1 cette saison. Mais là, c'est pas de la Ligue 1, c'est de la Ligue des Champions. C'est notre compétition où
voilà, il ne va pas falloir tomber dans ses travers. Voilà, pour le PSG, bon, Brest, l'SCA, c'est du nouveau pour eux. Hein, c'est leur première saison de Ligue des Champions. Déjà atteindre les barrages, hein, c'est exceptionnel. Mais pour le PSG, pas le droit à l'erreur, hein, bien sûr. Ils ont souvent battu Brest, ils connaissent parfaitement l'équipe. Maintenant, il faut faire le taf, bien sûr, en Ligue des Champions. Et voici le groupe du PSG pour affronter le Stade Brestois ce soir. À noter que Kvaratskhelia est bien présent. Il n'avait pas pu jouer les matchs avant de LDC contre City, contre Stuttgart. Pourtant, il était déjà à Paris parce qu'il n'était pas enregistré. Mais là, toutes les équipes ont enregistré des nouveaux joueurs pour cette deuxième partie de saison de LDC. Et là, il est bien dedans, bien sûr, Kvaratskhelia. Donc, tout le monde est là, par Warren Zaïre. Je crois qu'il est blessé, c'est le seul. Sinon, c'est un groupe quasiment complet pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et les joueurs du PSG sont bien arrivés à Brest. Hein. C'était hier, bien sûr. Il y a même eu un entraînement hier soir dans le stade du Roudourou avant d'affronter, bien sûr, cette équipe ce soir. Et Luis Enrique, en conférence de presse hier, très élogieux sur le stade brestois avant le match maintenant de tout à l'heure. Hein. Donc Brest est tout à fait capable d'obtenir un bon résultat. C'est possible car à cette phase de la compétition, ce sont 2 matchs de 90 minutes. Hein. Un excès de confiance? Non, pas du tout. Chaque match contre Brest est difficile à gagner. Ils sont capables de marquer en quelques minutes. Ils sont bons défensivement et offensivement et sur les deuxièmes ballons. Hein. En plus, ils vont être surmotivés parce que en plus, le PSG avait battu un Brest il y a 2 semaines, je ne sais plus, en Ligue 1, je ne sais plus, il y a eu combien, 4 ou 5-2, je ne me souviens même plus du résultat. Mais là, c'est la Ligue des Champions. Il sait que tout peut arriver. Là, c'est sur un match, voilà, un match là. Il y a le match retour la semaine prochaine. Donc voilà. Et toujours avec Luis Enrique aussi sur Ousmane Dembélé, hein, son attaquant là qui marque pas mal de buts. Hein. Je suis et je serai toujours un défenseur des joueurs de la qualité technique d'Ousmane. Ce qui nous surprend particulièrement, c'est cette capacité à bouger dans la surface de réparation. Il est toujours là où il faut. Il est capable ensuite de recevoir un ballon et de marquer une touche de balle. Hein. On connaissait Ousmane comme ailier, mais on voit qu'il est vraiment capable d'aller partout et c'est tout à fait positif. Donc ce soir, il devrait jouer en numéro 9. Voilà, il n'y a plus de Gonzalo Ramos maintenant 9 au PSG, c'est Ousmane Dembélé. Parce que regardez les compos probables hein, pour ce Brest PSG. Donc tout d'abord côté parisien, donc Donnarumma bien sûr au but. Donc là il a mis la grosse équipe, hein, c'est la Ligue des Champions, tout ça là c'est la meilleure équipe qui peut mettre titulaire. Donc Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos Hakimi. Donc voilà, le gardien défense, c'est la défense type. Hein. Milieu de terrain, donc João Neves, Vitinha avec Désiré Doué qui pourrait peut-être commencer milieu de terrain. Fabien Ruiz hein, pourrait commencer sur le banc et devant. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Voilà, donc la grosse team, hein, bien sûr, côté PSG. Et côté brestois, ça devrait être une équipe en 4-4-2 avec devant Sima, Ayork, hein, avec les joueurs cadres aussi, hein, les joueurs qui sont disponibles, les meilleurs joueurs aussi, hein, pour Eric Roy, le coach, hein, bien sûr, de cette équipe brestoise. Et concernant, et pour revenir sur le PSG, donc jouera avec son 4e maillot, hein, ce maillot-là qu'ils avaient utilisé pour la première fois lors du match contre City, où ils avaient gagné 3-1, je crois, contre City. Donc, ils utiliseront là, ce maillot hein, ce soir. L'équipe parisienne et Brest hein, évoluera bien sûr avec son maillot de couleur rouge. Hein. Il y avait un article, les gars, hier, attention, hein, du journal L'équipe qui disait que le Roudourou ne sera pas plein, hein, que le match n'avait pas été à guichet fermé. Les raisons, donc le prix des places, hein, très cher, hein, entre 150 € les places les moins chères jusqu'à 200 €. Voilà, parce que vu que c'est un match de Ligue des Champions, le stade du Roudourou, il n'y a pas une capacité énorme, il y a beaucoup de demandes pour les places, et bah du coup les places, le prix s'est envolé. Hein. Donc l'adversaire aussi, le PSG qui a déjà souvent été rencontré cette saison, l'horaire 18h45 et les 1h15 de route entre Brest et Guingamp, tout ça font en gros que le stade n'est pas guichet fermé. C'est le journal L'équipe qui a dit ça, mais attention les gars, voilà, c'est l'équipe qui a dit ça, mais le stade sera bien guichet fermé ce soir. Regardez, hein. Brest les gars, ceux qui ont mis ça sur leurs réseaux sociaux, donc demain à 11h, enfin maintenant 11 février, tout à l'heure plutôt 18h45 à guichet fermé, bien sûr cette rencontre, même si les places sont très chères, elles ont toutes trouvé preneur les places en gros pour cette rencontre de ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce Brest Paris Saint-Germain, on en reparlera demain en faisant bien sûr le débrief. On continue là avec, pour moi l'affiche, c'est un classique maintenant chaque année, je crois que ça fait la 4e année d'affilée qu'ils s'affrontent à ces deux clubs là, donc souvent ça s'affronte soit en demi, soit en quart, donc là ça sera en barrage. Il y a déjà une de ces deux équipes là. Hein, en début de saison les gars, c'était les deux favoris, hein. Donc City toujours l'équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions, parmi les cotes c'est eux qui a la cote la plus basse, et les Real toujours bien placés, donc voilà, il y en a une dans la semaine prochaine, les gars, qui sera déjà éliminé hein, de cette saison de Ligue des Champions. Donc, première manche hein, ce soir à l'Etihad Stadium, avec un City, on sait, en difficulté hein, cette saison. Donc, ils doivent faire le taf hein, ce soir parce qu'il y aura le retour hein, la semaine prochaine, mercredi, du côté du Bernabeu. Et tout d'abord, on peut voir Mbappé et ses collègues hein, madrilènes qui sont arrivés, bien sûr, à Manchester. C'était hier. Hein, ils sont arrivés hier à midi du côté de l'Angleterre hein, pour être prêts. Hier, ils ont fait entraînement hier soir et ils seront prêts pour le match de ce soir. Donc, en conférence de presse, Ancelotti, tout d'abord, on apprend qu'il a poussé un gros coup de gueule à ses attaquants contre l'Atlético. Hein, donc voilà, pourtant l'Atlético ils ont quand même dominé, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils ont marqué seulement un but de Mbappé, mais il était très déçu de la performance de ses attaquants. Bon, bah, Mbappé, peut-être il a été buteur, est-ce qu'il a été. Peut-être il a été compris dedans aussi, Vini, aussi Rodrigo, tout ça. Il était très
insatisfait en gros de la performance de ses joueurs offensifs. Hein. Et Ancelotti en conférence de presse, aussi un journaliste qui lui a dit, hein, vous allez jouer City, l'équipe où il y a le Ballon d'Or, hein, Rodri, même s'il ne jouera pas ce soir. Et pourquoi vous n'êtes pas venu au gala du Ballon d'Or? N'oubliez pas que le Real avait boycotté cette cérémonie en octobre dernier. Il a dit ne pas assister au gala du Ballon d'Or n'était pas une mauvaise décision. Nous n'y sommes pas allés parce que nous pensions que Vini était le grand gagnant du Ballon d'Or. Et du coup, il l'avait appris avant. Hein, même si France Football a toujours dit oui, que personne ne savait qu'il avait gagné le Ballon d'Or. Voilà, tout le monde l'a su en gros quand ça a été le moment de le dire. Alors que non, regardez, le Real n'est pas venu à la cérémonie du Ballon d'Or parce qu'il savait bien sûr que ça n'allait pas être Vini qui allait remporter le Ballon d'Or. Hein. Il a dit je n'ai rien contre Rodri, hein, je pense qu'il aurait dû le gagner, mais l'année d'avant, et là que ça aurait été Vini qui aurait dû le remporter. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Toujours avec cette conférence de presse, donc il y avait Ancelotti avec un joueur et c'est Rodrigo qui était là, l'attaquant brésilien. Et il y a des journalistes qui ont posé l'intérêt de l'Arabie Saoudite, le championnat saoudien, enfin des clubs saoudiens qui aimeraient l'avoir. Il a dit hein, je veux rester au Real Madrid de nombreuses années, je suis heureux d'être ici. Voilà ce qu'il a répondu aux rumeurs saoudiennes après. Voilà, on ne sait jamais, hein, parce que lui et Vini, hein, quand même, ils ont beaucoup de contacts hein, du côté du championnat saoudien. Et ils pourraient multiplier peut-être par 10 à leur salaire qui touche hein, s'ils venaient à rejoindre le championnat saoudien. Bref, toujours avec le Real, voici le 11 attendu ce soir pour le match contre City. De Courtois au but, Mendy, Asensio, Tchouaméni, Valverde. Donc voilà, c'est une défense totalement changée, à part Mendy, voilà, Courtois, on va dire, voilà, c'est le gardien type, ok. Mendy, on va dire, si tout le monde avait été là, ok, c'est le titulaire, mais les trois autres, les gars, normalement, ne sont pas titulaires. Hein. Tchouaméni, Asensio, normalement, ça aurait été Rudiger et on va dire Militao s'ils auraient été là. Et bien sûr, à droite, Valverde. Hein, donc, enfin là, c'est Valverde titulaire, alors qu'il joue plutôt au milieu de terrain. Donc, c'est quand même du gâchis hein, de voir un Fede Valverde, défenseur droit. Mais il n'y a pas le choix, les gars. Carvajal n'est pas là. Vasquez s'est blessé lors du dernier match. Donc, ouais, il faut mettre Valverde, tout simplement. Hein. Donc, milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, Modric ou Ceballos. Hein, il y a un doute par rapport à ça et devant Rodrigo, Vini et Mbappé. Voilà, normalement, le 11 de départ ce soir pour le Real Madrid. Hein. Et il y aura le quator, hein, donc Rodrigo, Mbappé, Vini et Bellingham. Et il craint ça, Pep Guardiola en conférence de presse, hein, il craint ce quator. Il a dit c'est impossible de contrôler ces joueurs pendant 90, 180 ou 200 minutes. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Et les 4 devraient être titulaires bien sûr hein, ce soir dans l'attaque madrilène. Guardiola toujours avant ce City Real, toujours en conférence de presse hier, il a dit au cours de la dernière décennie, c'est devenu un classico, un peu ce Real Madrid, Manchester City en Ligue des Champions, il y a quasiment chaque année, et là depuis 4 ans d'affilée les gars, il y a toujours cette affiche. Hein. Il a dit mais historiquement, hein, nous ne pouvons pas nous comparer à Barcelone, au Bayern ou à Milan. Voilà, qui sont des clubs plus historiques en gros, qui ont gagné plus que City. City a une Ligue des Champions, hein, si tu compares avec l'AC Milan qui en a je crois 7, hein, le Bayern qui en a 6 et le Barça qui en a 5, ils ne peuvent pas encore se comparer City à ces clubs là tout simplement en Europe. Et Pep Guardiola voit Jack Grealish hein, comme un joueur de la street, voilà, de la rue. Donc Jack Grealish a le sens de la rue, c'est un joueur de rue. Hein. Aujourd'hui la plupart des joueurs pour un coach sont tellement scolaires, Jack est un combattant, il est là pour se battre hein, dans les stades quand les gens crient. Voilà ce qu'il pense de son joueur. Après, je ne sais pas s'il jouera ce soir Jack Grealish, mais il y avait une question sur lui et il a répondu ça. Pep Guardiola et Ruben Diaz a été en conférence de presse également avant ce City Real Madrid. Il a dit un match Haaland-Mbappé, parce que les deux attaquants là vont s'affronter l'un contre l'autre. Hein. Il a dit c'est un City Real Madrid, pas un Haaland contre Mbappé, mais Haaland a faim. On sait qu'Haaland a une saison. Lui, personnellement, les gars, il a marqué quand même pas mal de buts. Haaland, hein, ses coéquipiers, enfin surtout en défense, où City a du mal à cette saison. Mais voilà, Haaland, les gars, il va falloir le surveiller. Hein, bien sûr, côté Real Madrid. Et c'est que ce duel Haaland-Mbappé, voilà, c'est quand même des joueurs qui sont proches en termes de buts inscrits en Ligue des Champions. Mais pas Haaland, hein, c'est 47 matchs, 47 buts. Voilà, donc un but par match. Et Mbappé, donc il est 4 buts au-dessus, hein, 51 buts en 81 matchs. Donc le ratio est meilleur pour Haaland, hein, qui a un ratio de 1 but par match. Mbappé un peu moins. Mais voilà, bien sûr, c'est deux joueurs qu'on attend beaucoup ce soir et qui pourraient bien sûr être les deux buteurs ce soir lors de cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Manchester City Real Madrid acte 1. Il y aura le match retour mercredi prochain. On continue, on va parler ici de Dortmund. Dortmund ce soir se déplace du côté du Sporting avec un Guirassy. N'oubliez pas cette saison, les gars. Co-meilleur buteur à la compète. Regardez les gars, tous les buts qu'il a pu marquer sur cette saison de Ligue des Champions. Voilà, donc il a marqué 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buts. Je vois l'ex-aequo avec Robert Lewandowski. Il a délivré également 2 passes D. À chaque match, il a été décisif quand même. Soit un but, soit une passe D, soit des fois un doublé même lors de certains matchs. Donc ce soir, déplacement au Sporting où il y a aussi un grand buteur en face, hein, Victor Gyökeres, qui devrait commencer à être titulaire. Et à noter demain, les gars, il y a l'AC Milan contre le Feyenoord. Hein. Il y a un match spécial pour Santiago Jiménez. Il y a 2 semaines, il est transféré du Feyenoord à Milan. Et demain, il retourne au Feyenoord, mais cette fois-ci avec son nouveau club de Milan. Donc voilà, il a quitté le club il y a 10 jours. Et cette fois-ci, il va jouer avec le club rival, enfin le club qui affronte tout simplement l'équipe du Feyenoord. Donc
est-ce qu'il sera applaudi, sifflé? Je pense qu'il aura des sifflets, bien sûr, vu qu'il a quitté le club. Et bien sûr, pour les supporters du Feyenoord, ça n'a pas passé. Concernant toujours cette Ligue des Champions officielle, Adidas dévoile le nouveau ballon qui sera utilisé pour la phase finale de la Ligue des Champions. Dès ce soir, pour la première rencontre, Brest-Paris Saint-Germain. Et ça sera un ballon. Celui-là, les gars, de couleur vert, ce ballon de la Ligue des Champions avec le trophée, bien sûr, devant le stade du Bayern Munich. N'oubliez pas, c'est dans ce stade-là où se jouera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain. Donc voilà, le ballon qui sera utilisé là pour tous les matchs à partir de ce soir jusqu'aux demi-finales. Je crois que la finale, il y aura un autre ballon qui sera dévoilé plus tard. Et voici l'évolution, les gars, des ballons lors des matchs, des phases finales en gros. Donc voilà, on peut voir tout en bas à droite, c'est le dernier. Celui en 2024, c'est celui en gros de la saison dernière. Toujours des très beaux ballons, toujours sponsorisés par la marque allemande Adidas. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, il faut que les matchs jouent pour avoir des nouvelles infos. On parlera bien sûr de tous les résultats demain. On continue, et on revient un an jour pour jour en arrière. C'était le 11 février 2024. Et c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire s'imposait contre le Nigeria. Et du coup, il y a un an jour pour jour, la Côte d'Ivoire remportait la CAN à la maison, la troisième CAN, après celle remportée en 2024, en 2015 et je crois en 1992. Il l'avait remporté également. Donc que de souvenirs à cette CAN parce qu'elle avait été magnifique. Je me souviens, je fais les actus foot, on avait parlé de tous les matchs et tout, et c'est qu'il y a eu des rebondissements de fou. Eux avaient terminé en plus troisième de leur poule, ils étaient quasiment éliminés. Ils ont réussi à sortir en tant que meilleur troisième pour une différence de but. Puis après, ils avaient tout. Ils étaient allés jusqu'à la fin, puis ils avaient gagné cette compète. C'était il y a un an jour pour jour, la finale. On revient nous sur la Liga. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur le championnat espagnol. Voilà, on revient là. Et d'après les bookmakers anglais, vous savez, c'est ceux qui mettent les cotes sur les pourcentages des équipes qui gagnent et voilà tout ça. Donc là, ils ont fait leur prédiction pour qui gagnera la Liga en fin de saison. Et pour l'instant, c'est le Real Madrid. Une chance sur deux pour que le Real Madrid gagne la Liga. 50% devant le Barça, 30% et l'Atlético Madrid, 20%. Voilà, de toute façon, on sait ça va jouer entre un de ces trois clubs-là, même si Bilbao est 4 points derrière l'Atlético. Voilà, ça va jouer entre un de ces trois mastodontes-là. Parce que regardez le classement, donc le Real 50 points, l'Atlético 49 et le Barça 48 après Bilbao qui est à 44. Mais voilà, cette Liga, les gars, elle nous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y aura du suspense jusqu'à la fin. Parce que des fois, les gars, il y a déjà au moins 7, peut-être il y a 10 points d'écart. Puis la Liga est pliée alors qu'il reste une quinzaine de journées. Alors que là, tout bien sûr peut arriver. Et cette saison, c'est la première fois depuis 2013 que donc déjà 2 points séparent les 3 premiers. La preuve, donc 50 points pour le Real et le Barça 48. Donc voilà, c'était plus arrivé depuis 2013, depuis 12 ans. Donc après 23 matchs, bien sûr. Donc aussi que Madrid, l'Atlético et le Barça se sont tous qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Voilà, ça aussi, c'était plus arrivé depuis 2013. Et aussi la Real Sociedad qualifié également pour les demi-finales. Donc n'oubliez pas que le tirage au sort c'est demain mercredi, concernant les affiches des demi-finales. N'oubliez pas que ça se jouera sur match aller, match retour, demi-finale. Je vous parle bien sûr de la Coupe du Roi. Toujours en Liga, on va parler aussi de Robert Lewandowski qui est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec 19 buts. Et Lewandowski est le premier joueur à marquer plus de 19 buts lors de ses 22 premiers matchs d'une saison de Liga depuis Léo Messi en 2019. Messi aussi avait marqué 19 buts après 22 matchs. Depuis la 5 ans, personne n'a réalisé ça. Et Lewandowski le fait cette saison parce que voici le top 6 des meilleurs buteurs en Liga. Donc Lewandowski, 19 buts. Après, il y a Mbappé qui a 16 buts. Après, il y a Rafinha qui a 13 buts. Donc voilà, Lewandowski, grosse saison. Et à noter que le classement meilleur buteur et meilleur passeur sont dominés par le joueur du FC Barcelone. Donc Lewandowski, j'ai dit, 19 buts devant Mbappé en tant que meilleur buteur. Mais meilleur passeur, c'est Lamine Yamal, les gars. 10 passes décisives devant Inaki Williams. 7 passes D, l'attaquant de l'équipe de Bilbao. Toujours avec le FC Barcelone. Le Barça a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. C'est fou alors qu'on est seulement au mois de février. Donc là, c'est 113 buts. Ils étaient à 109 lors du dernier match. Ils en ont marqué 4. Et la saison dernière, ils ont marqué 110 en 53 matchs. Et là, ils sont en 35 matchs, je crois à peu près. Donc 113. Voilà, donc voilà, c'est quand même exceptionnel, bien sûr, cette attaque du FC Barcelone. Et Hansi Flick, donc met en garde ces joueurs. Donc là, cette semaine tranquille pour le Barça, vu qu'il n'y a pas de match de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, vu qu'ils sont qualifiés directement pour les 8e. En gros, ce qu'il a dit à ces joueurs, il a fait un beau cadeau après la victoire du côté de Séville dimanche soir. Donc en gros, il a dit j'ai donné 3 jours de repos aux gars. Donc en gros, pas entraînement hier, pas entraînement aujourd'hui, pas entraînement demain. Le Barça reprendra l'entraînement jeudi pour préparer le match le week-end prochain. Je ne sais plus trop où il joue en Liga. Donc il a dit donc j'ai donné 3 jours de repos aux gars pour qu'ils se reposent, pas pour qu'ils fassent des choses stupides. Voilà, je sais pas. Bon, après ils font ce qu'ils veulent bien sûr, mais voilà ce qu'il a pu dire. Hansi Flick, un petit cadeau de 3 jours off pour ses joueurs. Et Pedri, sur Pedri il a dit donc il était incroyable. N'oubliez pas que Pedri a été élu homme du match lors de la rencontre contre l'équipe de Séville. Et Pedri, les gars, a réalisé 3 passes D lors de ses 5 derniers matchs avec le Barça, toutes compétitions confondues. Pas mal, 3 passes D en 5 matchs, c'est très bien. Et surtout, c'est autant de passes D
que lors de ses 39 derniers matchs, avant les 5 là, donc il a fait 3 passes D, mais avant les 5 derniers matchs, donc les 32 derniers, il avait fait également 3 passes D. Donc là, il en a fait 3, mais en seulement 5 matchs. Donc voilà, c'est le retour de Pedri Prime. Mais Pedri, c'est pas lui le meilleur joueur de la Liga. Et à noter que le meilleur joueur de la Liga sur les 3 derniers mois, c'est 3 joueurs du Real Madrid. Donc il y a eu Mbappé pour le mois de janvier, il y a eu Jude Bellingham pour le mois de décembre et il y a eu Vini Junior pour le mois de novembre. C'est vrai que le Real Madrid a fait 3 fois, enfin ils ont remporté le prix là sur 3 mois d'affilée. Mais on va parler d'un autre joueur en Liga qui fait aussi une belle saison, c'est Julián Álvarez qui a été buteur au Bernabéu samedi. 36 matchs, 17 buts et 4 passes D pour l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que le PSG le voulait l'été dernier, puis du coup il est parti à l'Atlético. Il a certainement pris la bonne décision. On continue avec un autre argentin, Léo Messi bien sûr, et officiel, l'Inter Miami dévoile son nouveau maillot en hommage à Lionel Messi. Il y a même un maillot en hommage à Messi. Là-bas, c'est la méga star bien sûr. Les banderoles symbolisent le maillot de l'Argentine. Bon, pas non plus de couleur bleu et blanc, le maillot de l'Argentine, mais voilà, il y a quand même les bandes pour rappeler en gros le maillot de l'Argentine, mais de couleur rose, les couleurs bien sûr du maillot de l'Inter Miami. N'oubliez pas que le championnat américain, la MLS, là va commencer, je crois que c'est fin février, on est le 11, d'ici 2 semaines, ce sera la première journée bien sûr du championnat de MLS, donc voilà ce nouveau maillot. On continue avec un joueur, Neymar les gars. Donc Neymar, il a joué avant-hier, je vous montre hier ses stats, pas bonnes. Vraiment, il a fait un match très compliqué. Il a été dézingué par la presse brésilienne, auteur de 75 minutes, loin d'être convaincant dimanche soir sur le terrain de Novo Horizontino, une équipe brésilienne, pour sa première titularisation, parce que c'est déjà son deuxième match. Le premier match, il avait joué 45 minutes en deuxième mi-temps, et lui homme du match, il a fait vraiment une belle rentrée. Mais là, le match dimanche, pas bon, il a perdu quand même 24 ballons en 75 minutes, ça fait beaucoup quand même, c'est un ballon perdu toutes les 3 minutes, parce qu'il a essayé de dribbler, puis ça passait pas. Bon bref, Neymar a subi les foudres de la presse brésilienne, mais Neymar il a dit je serai meilleur dans 4 ou 5 matchs. Voilà. Il a dit qu'il sera bien meilleur dans quelques temps. Il lui faut bien sûr le temps de revenir à son top niveau. On revient nous en France et voici l'équipe, la meilleure équipe en gros de la semaine du week-end dernier là en Ligue 1. Donc de la 21e journée, donc des joueurs performants comme Dembélé, auteur d'un doublé, bien sûr contre Monaco, c'était vendredi dernier. Rabiot buteur avec l'OM, il est dedans. Cherki aussi, Tolisso, Vitinha, auteur d'un sublime coup franc contre l'AS Monaco. Donc voici les meilleurs joueurs de du week-end dernier en Ligue 1. Concernant une équipe, l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 4-0 contre l'équipe de Stade de Reims. C'est le titre de la vidéo YouTube de Lyon après la victoire face à Reims. Donc résumé OL Reims, une victoire sans réserve, donc 4-0. Donc pourquoi ils mettent sans réserve? Parce que Reims avait déposé une réserve contre la présence d'Almada. Vous savez, Almada c'est un joueur qui a rejoint l'équipe de Lyon, et en gros Reims a envoyé une réserve pour dire voilà pourquoi il joue ce joueur là alors que Lyon n'avait pas le droit d'enregistrer 2 joueurs, et en gros c'est pour ça qu'ils ont fait ce petit jeu de mots tout simplement, en gros une victoire sans réserve, voilà. Et toujours avec l'Olympique Lyonnais, on va parler de l'un des meilleurs joueurs cette saison. C'est qu'il y en a quelques-uns qui sont bons, il y a Cherki les gars qui fait une grosse saison. Il y a Corentin Tolisso, et si Tolisso revenait en équipe de France, pourquoi pas. Et Lyon milite pour revoir Corentin Tolisso en équipe de France. Dans moins d'un mois les gars, c'est la première trêve internationale de la nouvelle année 2025 en mars. Donc Paulo Fonseca, le coach de Lyon, donc s'il continue à ce niveau, c'est vraiment une possibilité de le revoir en équipe de France. Miko Tadze, son compatriote, enfin son collègue du côté de Lyon, il a le niveau, j'espère que ça payera. Et Tolisso, donc la liste c'est dans un coin de ma tête bien sûr. Il y pense Corentin Tolisso un retour. Il faut voir, bien sûr. On verra si Deschamps, bien sûr, regarde les matchs de Lyon. Et Tolisso, tiens, en parlant de lui, mais sur Ryan Cherki, donc qu'on pourrait aussi voir en équipe de France, pourquoi pas Ryan Cherki, parce que Cherki, bien sûr, il est très bon. Après, s'il choisit de représenter la France, n'oubliez pas qu'il peut choisir l'Algérie et aussi l'Italie, Ryan Cherki. Donc quand on a Cherki à ce niveau-là, c'est compliqué pour nous de perdre les deux en bleu le mois prochain, en point d'interrogation. Donc là, c'est une question de B-Football, peut-être. C'est vrai que ce ne serait pas non plus un scandale de voir les deux du côté du groupe de l'équipe de France. On va parler d'un match aussi, c'était Angers-Marseille, c'était dimanche, et j'avais dit que le stade de Angers, les gars, il n'y a que des supporters de l'OM dedans, alors que ça se joue à Angers. Et pour Florent Hanin, joueur d'Angers, était dépité que le stade Raymond Kopa soit acquis à la cause des Marseillais, il a dit, ça fait chier en gros. Si vous voulez ma réponse, ça fait chier. On est quand même chez nous, on espère un peu d'appui, en gros, on entendait que des supporters de l'OM. Bon, il y avait le parquage de visiteurs de Marseille qui était complet, mais même dans les autres tribunes, il y avait beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille qui chantaient. Et bien sûr, il ne comprend pas ça alors que le match se jouait bien sûr à Angers. Et Roten également hier, sur son émission Roten sans flamme, regrette les supporters qui ne supportent pas le club de leur ville. En gros, que des habitants d'Angers en gros soutiennent l'Olympique de Marseille. Par exemple, il a dit, je regardais OM à Angers,
Donc j'avais l'impression d'être au stade Vélodrome, hein. Les générations ont changé, ce côté passionné, on ne l'a plus. Voilà ce qu'il a pu dire. Jérôme Roten. Et toujours tiens avec cette équipe de l'OM, hein, donc Ludovic Obraniak qui est sur l'équipe du soir, donc lui sur Ismaël Benasser, hein, qui a fait une première réussite, hein, du côté de l'OM dimanche soir. Donc il a dit avec Benasser, pour moi l'OM a trouvé son Marco Verratti, un joueur qui ratisse les ballons, une pièce tournante. N'oubliez pas qu'il avait touché, on a parlé hier, en 65 minutes de jeu, il a touché plus de 117 ballons, hein, ce qui fait 2 ballons touchés chaque minute, un ballon touché toutes les 30 secondes, hein, c'est quand même énorme. Donc il était très important lors de cette première rencontre, on peut dire pour lui, hein. Ismaël Benasser. Et l'OM, les gars, c'est 45 buts, les gars. Donc l'OM n'avait plus autant marqué en championnat depuis 53 ans. Donc après sa victoire à Angers dimanche, l'OM a inscrit 45 buts en 21 matchs de Ligue 1. C'est le meilleur total du club à ce stade depuis la saison 1972. Voilà, pour montrer qu'il y a du spectacle, hein, du côté de Marseille, hein. C'était plus arrivé depuis 50 ans que Marseille marque autant de buts après 21 journées de Ligue 1. Et Roberto De Zerbi en conférence de presse à la fin du match, donc lui il est clair, hein, il a dit, hein, il prévient le PSG pour les années à venir, hein, je ne suis pas là pour finir deuxième. Bon, cette saison, ça semble compliqué de gratter les 10 points qu'il y a de retard entre Paris et l'OM. Mais dans les années futures, hein, l'objectif, c'est plus de finir deuxième, hein, mais de finir, bien sûr, champion de France. Je ne pas que la dernière fois, ça remonte peut-être à 2010. Hein, je crois que c'est dans ces eaux-là, la dernière fois que l'OM avait gagné le championnat. Ça avait été Didier Deschamps qui avait été le coach de cette équipe de Marseille. Et DAZN, qui est le diffuseur de la Ligue 1, menace de ne pas payer la LFP en février. Hein, donc le diffuseur reproche à la Ligue son manque d'action face au piratage, hein, des personnes qui regardent les matchs sur des sites, sur Telegram, sur les PTV, tout ça. Et en gros, DAZN menace de ne pas payer en gros l'argent qu'ils doivent la LFP, bien sûr, par rapport aux droits TV, parce que en gros la LFP fait aucune démarche en gros pour essayer de stopper le piratage. S'ils essayent, mais c'est trop compliqué, ils ferment un site, il y en a 10 qui rouvrent juste après. Donc voilà, c'est quasiment, enfin c'est pas non plus mission impossible, mais c'est très très compliqué. On continue, on va parler d'un transfert, j'en ai un peu parlé hier, hein. C'était très proche et ça s'est fait, les gars, en espace de 24 heures officiel. Donc Frankowski, donc joueur polonais de Lens, hein, il quitte Lens et rejoint le Galatasaray. N'oubliez pas que le mercato turc se finit le 11 février, c'est ce soir. Donc voilà, il peut encore se passer quelques transferts en route, hein, pour le championnat turc. Lui et les gars débarquent au Galatasaray, prêt payant de 1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 7 millions d'euros. Donc c'est un coup dur, hein, quand même pour Lens, les gars, qui a perdu quand même pas mal de joueurs sur le mercato. Et ils perdent Frankowski qui est quand même un cadre, hein, de cette équipe, hein. Donc en un mercato, Lens a perdu quand même donc Samba, Kusanov, Danso et Frankowski. Ça sent mauvais parce que oui, Lens, de toute façon avant le mercato, je me souviens, il y avait une info, un coup j'avais parlé, c'était en décembre, j'avais dit qu'il risque d'être actif parce que Lens a besoin de récupérer de l'argent. Mais on ne pensait pas qu'ils allaient vendre autant, ils ont récupéré peut-être au moins 70-80 millions d'euros en vendant tous ces joueurs-là. Mais voilà, maintenant il va falloir jouer sans tous ces joueurs-là, hein. Donc attention, parce que là, ça peut être compliqué niveau sportif. Maintenant avec toutes ces pertes, hein. Et c'est pas fini, parce qu'un autre joueur pourrait également partir, c'est David Pereira da Costa, va aussi quitter Lens, hein. Il devrait signer à Portland en MLS, où le championnat aussi américain, le mercato, est encore ouvert. Donc voilà, encore un autre joueur qui pourrait quitter l'équipe de Lens. Toujours tiens, avec les infos officielles, Yacine Oscan signe un pré-contrat à Aston Villa. Bon, je connais pas le joueur, mais voilà. Félicite, hein, par rapport à son pré-contrat du côté de l'équipe d'Aston Villa. Concernant Raúl Asensio, qui devrait être titulaire ce soir avec le Real Madrid, donc il va prolonger jusqu'en 2030 cet été avec le Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real veut le prolonger, parce qu'il a une clause libératoire de 50 millions d'euros dans son contrat. Et c'est dire à 50 millions d'euros, je ne sais pas, le PSG par exemple met les 50 millions d'euros, le joueur dit oui, il arrive au PSG l'été prochain. Ça, le Real Madrid le veut, enfin veut pas, ils veulent le conserver des années pour le futur, et c'est pour ça que s'ils veulent augmenter la clause libératoire, ils doivent prolonger ce contrat, et du coup ils devraient le prolonger jusqu'en 2030, et bien sûr sa clause libératoire devrait passer peut-être de 50 millions, peut-être à 500 millions d'euros, comme ça il partira pas bien sûr. Donc voilà, concernant Raúl Asensio. Thomas Vaclik est sur le point de signer à Boavista. Il évolue à Albacete Ballonpied, donc en deuxième division espagnole la saison dernière. Il devrait débarquer du côté de Boavista, où je crois va rejoindre également Kurzawa, hein, qui devrait signer également dans cette équipe portugaise. Du côté du Feyenoord, hein, qui joue demain, n'oubliez pas, hein, contre l'AC Milan. Et un manque d'alchimie. Le Feyenoord Rotterdam licencie son entraîneur Brian Prisky. Voilà, cet entraîneur-là, qui était l'entraîneur du Feyenoord, c'est fini. Il est viré. Un jour, hein, du match important demain contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Donc il y aura un nouveau coach, hein, du côté du Feyenoord de Rotterdam, mais aussi du côté de Monza. Et ça c'est fou, c'est Alessandro Nesta qui redevient entraîneur de l'AC Monza cette semaine après avoir été limogé. Regardez, il a été limogé, les gars, le 23 décembre 2024, 2 jours avant Noël. C'est fini à Monza, le vire. Et le 10 février, donc 7 semaines après, ils lui disent en gros reviens,
notre vœu. Donc voilà, Nesta revient sur le banc de l'équipe de Monza. José María del Nido Carrasco, donc c'est le président du FC Séville. Hein. Le Real Madrid tente de détruire le football espagnol. Voilà encore le Real Madrid, un coupable. Hein. J'ai l'impression qu'en Espagne, tous les clubs sont contre le Real. Hein, parce que le Real, souvenez-vous, la semaine dernière a sorti un communiqué pour porter plainte contre l'arbitrage. Et voilà, pour tous les autres clubs espagnols, ça passe pas. C'est-à-dire que le Real Madrid fait pression sur l'arbitrage pour que le Real soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Hein. Et après une semaine d'agitation autour de l'arbitrage en Espagne, le président de Séville a carrément accusé le Real Madrid de détruire le football espagnol. Donc voilà, c'est toujours pas fini, bien sûr, cette guerre qu'il y a entre le Real Madrid et d'autres clubs espagnols. Diogo Dalot avec Ruben Amorim, nous pouvons gagner la Première Ligue de manière réaliste. Hein. Bon, cette saison, c'est pas possible. Hein. Manchester est, je sais pas, 12 ou 13e, c'est impossible. Bon, il faudrait que tout le monde perde devant, Liverpool, tout ça s'effondre, hein, alors qu'eux gagnent tous leurs matchs. Voilà, il y a 0,000 une chance voilà, pour que ça se réalise après les années futures, peut-être, mais il va falloir jouer autrement parce qu'on ne voit pas, les gars, avec cette équipe de Manchester qui est trop irrégulière, comment elle peut faire une saison. Parce qu'une saison de championnat, c'est long, et surtout être régulier match après match, éviter de perdre, laisser des points, voilà, surtout à domicile. Ils ont perdu quand même, je crois, plus de 7 ou 8 matchs hein, à domicile en première ligue. Voilà, il faut faire bien sûr un meilleur parcours. On va parler du top 5 des joueurs qui ont profité du mercato hivernal pour se relancer. Tout d'abord, Milan Skriniar qui a quitté le PSG au Fenerbahçe, tiens, c'est son arrivée aujourd'hui. Et en plus, il a joué les derniers matchs, hein, donc pas mal. Welker aussi de City à l'AC Milan, on espère que pour lui ce sera une réussite. Mathys Tel, les gars du Bayern Munich qui ne jouait pas à Tottenham, où il a joué par exemple le dernier match, il a même été buteur, malgré la défaite, élimination de Tottenham, c'était contre Aston Villa en FA Cup. Aminguri de Rennes à l'OM, hein, pour l'instant ça se passe bien. Et Kolo Muani aussi, ça se passe bien, du PSG. À la Juve, où pour l'instant il a joué combien, 3 matchs, il a déjà marqué 5 buts. Hein. Et on peut parler aussi de ce joueur, Kvaratskhelia. Bon, lui, c'était pas pour relancer sa carrière, parce qu'il a une belle carrière, mais pour l'instant, il a joué 4 matchs hein, du côté du PSG. 1 but, une passe D, donc voilà, décisif 2 fois en 4 matchs. Mais une impression globalement mitigée. Hein. C'est vrai que j'ai regardé la plupart de ces matchs au PSG. Pour l'instant, c'est pas encore le Kvaratskhelia qu'on avait pu voir hein, il y a les années précédentes hein, du côté de Naples, hein, tout ça. Mais voilà, donc la recrue géorgienne Kvaratskhelia ne donne pas encore sa pleine mesure au PSG, sans surprise ni inquiétude. Hein. Voilà, il vient seulement d'arriver, il faut lui laisser le temps. On espère que ce soir il fasse une belle partie, bien sûr, contre le Stade Brestois. On va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier, ça c'est grave, hein, c'est fou hein, quand même de voir ça dans du football. Un jeune a été blessé à l'arme blanche lors d'un match amateur entre Meaux et Damary les Lys, donc c'était dimanche. Hein. Donc l'attaque visait l'équipe des U20 de Meaux à la mi-temps. Dans la bagarre, 2 jeunes ont sauté dans la Seine, dont un qui a dû être repêché par les policiers parce qu'il ne savait pas nager. La victime est en urgence absolue parce qu'il a pris des coups de couteau. Ah, ça c'est fou les gars, on parle de matchs de football d'équipe de U20. Voilà, on espère que la personne qui est en urgence absolue arrive à s'en sortir, mais voilà, voir ça dans le foot les gars, c'est fou hein, de parler de ça. On va parler de Sergio Ramos les gars, qui a été présenté au public du CF Monterrey hein, du côté du championnat mexicain. Donc voilà, concernant bien sûr Ramos hein, qui va jouer certainement le prochain match hein, pour la première fois bien sûr du côté de son équipe. Et on finit aujourd'hui les gars avec Michel Platini, ancien très grand joueur de l'équipe de France, et il parle de la VAR hein. Donc il a dit: la VAR ne règle pas les problèmes, elle les déplace. Je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière, mais je pense que c'est une belle... Voilà, vous pouvez voir le mot qu'il a dit hein. Donc lui, la gars, il a toujours été contre la VAR, même 5 ans, la première fois qu'il y avait la VAR hein, dans le football. Lui, il a toujours été contre. À l'époque, lui, c'était le président de l'UEFA ou de la FIFA avant. Il n'a jamais voulu la VAR, donc maintenant, il est dégoûté parce qu'il y a la VAR. Lui dit que c'est n'importe quoi la VAR. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. C'est vrai que si on fait le bilan 5 ans après, pour moi, je trouve que c'est une belle réussite. Je me souviens, la VAR, au tout début, les gars, ça prenait des fois 2-3 minutes. C'était long, on se disait, ouais, c'est vraiment long, il va falloir changer quelque chose. Et maintenant, les gars, voilà, par exemple, un hors-jeu, une main. Des fois, ça prend, bon, des fois, ça peut prendre un peu plus longtemps quand vraiment on n'est pas sûr. Mais par exemple, un hors-jeu, des fois, ça se prend pour la décision au bout de 10 secondes. Et ça rend bien sûr le football beaucoup plus juste. Qu'avant, il y avait trop de scandales, des fautes d'arbitrage, les arbitres ne peuvent pas tout voir. Donc, quand il dit que c'est n'importe quoi, que c'est une belle, voilà, son insulte juste après la VAR, non, la VAR, les gars, c'est une réussite totale, je pense, hein, dans le football. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi. Il y a un gros programme, hein, parler de tout ce qui se passe, enfin tout ce qui va se passer ce soir en LDC. On parlera également du programme de demain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.